Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, J-334 Vincent. Pourquoi? Avant l'ouverture des fêtes de Bayonne 2018. C'est le 204e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Ils sont contents, ils se mettent à foulard rouge, ils s'en mettent plein de goji, ils vomissent, ils sont contents. Moi j'ai les mains qui tremblent depuis le 30 juillet. Oh, allez. 334 c'est long quand même. Hein. Ouais, Mais bon, 4 jours. on va tenir. 4 jours. J'ai fait 4 jours plein, crac. Oh, On est reparti fatigué, c'est pas grave, c'est pas le sujet. C'est une semaine de rentrée, vérifions la base. Roland Courbis, né à Marseille, il a entraîné Toulon, Bordeaux, Montpellier. Question, est-ce qu'il est ambassadeur du triangle des Bermudas, Roland? Ah oui. On va vérifier quand même. Oui. Hier, dans Team du Gars, il s'exprime sur la grève de Dembélé. Un jour, selon le coach, un président européen puissant ne cédera pas et punira un joueur toute la saison. Et après, j'expliquerai au monde du football au suivant. Hein, et tu vas maintenant nous écouter à nous dans ce qu'on a envie de faire. Et oui, nous écouter à nous et pas écouter à quelqu'un d'autre. Validé, triangle des Bermudas, ça. Oui, il insiste. C'est un grand classique. Mais t'insistes. Pour vous, ça devient normal, quoi. C'est comme ça. Non, t'as plus le truc, tu dis à nous. Tu vas nous expliquer à nous. Même quand t'appuies pas le truc, tu dis à nous, non? À nous. On reprend pas le coach Courbis d'abord. D'accord, ok. Gilbert, on peut le reprendre, Gilbert? Oui, Gilbert, oui. Dans l'after hier, il évoque le Lyonnais Clément Grenier qui a complètement disparu de la circulation. Gilbert? C'est un bon joueur, Grenier. Dans l'absolu, j'aimais beaucoup, mais ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Même. Il est resté longtemps à la cave. Merci Gilbert. J'ai senti venir ça. Ouais. 10 000, on l'a vu venir, Putain, celle-là on l'a vu venir de loin. Comme ça fait 10 fois qu'il l'a fait, celle-là, il y va sans conviction. Le problème, c'est la cave. Voilà. Merci Gilbert, merci pour la vanne, au revoir. Sans transition, direction le monde merveilleux, mais parallèle d'Emmanuel Petit. Manu parle de l'OM, mais donc Petit Moscar. Avec Margareta Dreyfus qui n'attendait qu'une chose, c'était de revendre la patate chaude qu'on lui avait laissée. Oui. Et Manu il les revend les patates chaudes. Il les refile pas. Il veut se faire de la thune. Bien Manu. vendu, ça Voilà. va rapporter. La patate et la vache chaude de Manu. On est toujours dans le monde parallèle de Manu là, il nous accueille, merci Manu de nous accueillir. Si Mbappé par exemple signe à Paris, est-ce qu'il va un peu mieux gagner sa vie, Manu? Où il va quasiment doubler son salaire par 20 ou voire 30. Et oui, faites le calcul, quand tu doubles ton salaire par 20 ou par 30, il va se gaver Mbappé à Paris. C'est du Delmas, c'est jeter le bébé à l'eau. C'est du Jacques. Doublé par 20 ou par 30. Hommage au Super Football Show à 20h. L'autre jour, ils ont inventé une chronique qui s'appelle Manu Voyance. Et il annonce tout ce qui va se passer pendant le match. C'est extraordinaire. Il est très bon. Il est très bon. Il est magnétiseur, Manu. Manu, le magnétiseur. Il a des dons comme ça. Il fait gagner les équipes en plus. Ouais, Marseille. Non, mais il fait gagner la Coupe du Monde de foot surtout, Manu. Ah ouais, Manu, oui, bien sûr. Non, mais il paraît qu'il est magnétiseur, c'est vrai. Il magnétise ses chiens. Non, mais il nous l'a dit. Il magnétise ses chiens. Magnétise ses chiens. Quand ils ont des rhumatismes. Est-ce qu'on a un résultat? C'est ça. Si vous pouvez magnétiser mon banquier, moi. Ah bah le mien aussi, tant qu'à faire. Sans transition, direction un petit club Est-ce qu'il peut amateur. refaire venir l'être aimé? Direction un petit club amateur sans moyens, c'est l'instant Mourad. Ça veut pas forcément dire que je vais virer les coachs, je vais peut-être me virer à moi-même. Eh oui. Le RCT est en danger de mort. Son président Boudjela l'a dénoncé hier au micro de Florent Germain. La programmation des matchs par Canal le dimanche à 17h qui va ruiner et faire carrément disparaître son club. On est très ému de cette situation. Mourad, tout le monde veut tuer le RCT, Mourad, mais vous avez un nouveau coach. Un nouveau coach qui est connu et qui est plutôt bon, Fabien Galtier. Malgré ce complot, est-ce que vous avez fixé un objectif à Fabien Galtier, Mourad? Il a un objectif assez simple. Quoi? C'est 28 bonus offensifs. Ah oui. Je dis que même, parce que si on 26 bonus offensifs pour les 26 premiers matchs, sur bien 26 sûr, matchs, et en demi-finale et en finale, je veux un bonus offensif aussi, parce que c'est mieux. Et en Coupe d'Europe, pareil. Voilà, 9 matchs, 9 bonus offensifs. Ok. Et là, je pense qu'on pourra envisager de signer une saison supplémentaire. Tout va très bien, le comportement de Boudjela est tout à fait normal. Hein. Oui. Jojo, non? Que se passe-t-il à Toulon, Vincent? Il est énervé, il a pris le soleil. Il y a un problème. Je pense qu'il est temps que ça commence là. Peut-être que Bernard lui manque. Non, mais on a oublié quand même que le début de saison de Toulon de l'an passé, c'est ça ce qu'on a oublié. Avec Diego Dominguez. Ça a été agité l'année dernière. Rappelle-toi le début de saison. Quand il arrive, il est sevré de rugby. Ça fait un mois qu'il n'a pas. Tout ça, rappelle-toi. Il peut virer Galtier d'ici un mois. Bien lancé, s'il continue la forme de début de saison qu'il avait l'an dernier, quand il a viré Dominguez, Delmas, il a viré tout le monde. Heureusement pour faire. Qu'il avait fait venir Grant, Ford. Heureusement pour faire la balance, Galtier à côté tout à fait normal, il va pouvoir faire le. Ouais, en plus c'est un mec mesuré, Fabien, donc normalement. Sans transition, nouvelle rubrique se battre. Qui concerne une émission de télé que vous adorez. N'oubliez pas les paroles. Retour sur le Super Moscato Show d'hier. Denis et Vincent nous ont fait profiter de leur culture musicale hier en direct. Vous êtes incollables. Oui, j'avais pas noté ça en direct, mais on me l'a signalé. On diffuse hier cette chanson pour introduire un débat sur Boudjilal qui se plaint. Écoutez.
facile. We Are the World. Tout le monde connaît cette bien chanson sûr. depuis des années. Ça. Et pourtant, Denis, Stevie Wonder, il y écoutez, avait ça tout nous a échappé hier au moment de cette chanson. Denis en direct nous pose cette question. Écoutez. Ça, c'était pourquoi cette chanson là du riz pour le Sahel. Parce que c'est le champion du monde We are the world, we are the champions. C'est pas exactement la même chose. Confondu en fait, c'est vrai. World Champions, tu peux Alors, confondre. je suis confondu avec la chanson de Freddie Mercury. C'est une petite absence et ça arrive. C'était 84, il y avait Cyndi Lauper, tu te rappelles, ça allait chanter comme ça, ce coin-là. Ah, tu l'as fait bien. Ouais. Ouais, vas-y, on dirait Adrien qui imite Sarko. Ouais, c'est pas mal. Bon, il manque les cheveux, mais. Ouais, il manque les cheveux, bah oui. Et puis c'est au tour de Vincent qui nous fait profiter de sa culture musicale et de sa passion. En même temps, t'as ajouté une petite touch en supérieur à Denis, passion pour l'histoire, oui, l'histoire de l'Europe. Pierre lui parle d'un club allemand. Il te parle d'un club allemand hier qui joue cette saison la Ligue des Champions. Tu connais Leipzig, Oui. deuxième du championnat d'Allemagne Allemagne. l'année dernière. Bien entendu, en Allemagne, c'est vrai, tu fais un peu le ronflant, mais Vincent, comme tu fais le ronflant, tu veux en rajouter cette petite référence musicale. Pas grave, C'est Goldman, avec Goldman. L'argent de Red. Cette petite référence musicale historique, on écoute. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Merde. Ah merde. C'est pas du tout. Tu pensais que c'était à Leipzig? Ouais. Ah merde. C'est T'es vraiment, tu me passes rien alors. Ça va être ça toute l'année. Leipzig, Leidenstadt, Pierre. c'est oui, presque c'est pareil. historique. Ça commence par un L, on comprend rien, on n'arrive pas à le D'ailleurs, prononcer. je me donc suis c'est renseigné, pareil. petite colle à toute la tablée là, ça se trouve dans quelle partie de l'Allemagne? C'est quoi Allemagne de l'histoire? l'Est, Leipzig. Leidenstadt, la Leidenstadt, chanson de je sais Jean-Jacques pas. Goldman. Ah, je sais. Bon, l'ouest, dans l'ouest. on dira, je dirais. Pourquoi cette chanson? Pourquoi cette nom de ville? Pourquoi ce rapport à l'histoire? Eh ben on va Bah, prendre- c'est on de- va prendre quelque chose, allez c'est parti. RMC, c'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Ça, c'est votre troisième livre, qui me paraît, les deux autres ne valaient pas grand-chose. Ça, c'est énorme. Eh bien, on rappelle qu'il interviewait le mec du Casino Tout à fait. Spaggiari. On va apprendre quelque chose dans le journal moyen. Pour une fois, dans le journal moyen, on apprend quelque chose, ça arrive une fois par an. Eh bien, Leidenstadt n'existe pas. C'est une ville imaginaire inventée par l'auteur de la chanson, Jean-Jacques Goldman. Leiden veut dire souffrance et Stadt veut dire ville, ce qui symbolise la ville des souffrances en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. On a appris quelque chose aujourd'hui dans le journal moyen. Grâce à Jean-Jacques Goldman. Merci Jean-Jacques. Tu t'en souviendras, Vincent? Merci Jean-Jacques. Et puis grâce à l'erreur de Vincent aussi. Voilà. C'est fou. La ce que confusion nous apporte. de. C'est fou ce qu'il nous apporte. C'est dingue. Ville jumelée avec Gaillac. Gaillac. Bien entendu. Il nous reste 16h53, il nous reste 3 minutes dans ce journal moyen. Est, parce que quand il y avait le mur à Gaillac, de merde. Sans transition, c'est le dernier épisode de la saga de l'été. Après Dolmen, il y a maintenant les vacances des Moscations. Eh Miami, les Kardashians sont là. La voix de la Nala, c'est terrible. Vidéo publiée sur la page Facebook publique, je dis bien publique, de Vincent Moscachian cet été qui nous a fait partager son quotidien parce que ça intéresse les gens. Vincent débarque sur France 5 et devient le présentateur de l'émission très, très populaire de jardinage qui s'appelle Silence ça pousse. Vincent est chez lui dans Paris, mais Vincent dans Paris il a un jardin sur sa terrasse car Vincent est riche. Mais Vincent a une terrasse. écoutez, mais que fait Vincent dans son jardin? Écoutez. Et là il bêche. Voilà, écoutez. Il transpire, ça se voit, il fait de l'effort, il bêche dans son jardin, son potager. Vincent fait donc du jardinage. Il plante de la lavande avec un look germanique, short, chaussettes noires remontées jusqu'aux genoux. Tu es très sexy, jambes blanches. Petite jambe toute blanche. Et écoutez, Vincent, Denis, qui n'a jamais travaillé de sa vie, découvre le quotidien de beaucoup de Français. Écoutez. Ah, c'est dur, hein, bah oui, travail. Chaleur. Il fait chaud. Je plante du romarin. Romarin. Et de la lavande, crois-moi, j'ai chier. Et ouais, c'est dur. Putain, je j'arrête pas, et puis ce matin, dans le jardin. Ouais. C'est un métier, ça, je te le dis. Et oui, Vincent, c'est un métier. C'est pas sur France 5, rassure-moi. Non, c'est chez Vincent. C'est chez jamais Vincent. travaillé de sa vie. C'est chez Vincent. Ah, je savais que tu noterais cette phrase. J'ai jamais travaillé de ma vie, moi. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu te fous de nous. Genre, on n'est pas capable de faire le moins de travail je suis manuel. pas journaliste, moi, monsieur. Mais tu plantes deux bouquets de lavande et t'es Là, essoufflé. C'est quoi? J'avais monté des pots faisait chaud, non et du terreau Canicule, en terrible. Quoi. J'avais monté une canicule, j'avais monté les trucs de terreau, les pots là, pour mettre. Bah, j'ai planté de tout. Quoi. Il y a la moitié. Après, le mec qui te dit ça meurt pas, j'ai planté que la moitié est mort. Je suis obligé de replanter, refiler des coups de bêche là. Allez voir la vidéo, Vincent souffle, je pense qu'il fait très chaud. Mais si, j'avais arrosé et tout, mais une fois, le mec il me dit arrosé, le thym, tout ça, et la moitié de mes plants ils sont morts. Tu vois. Voilà, merci. Sans transition, vous ne trouvez pas que ça fait longtemps Le cannabis pousse bien par contre au fond, tu vois, j'ai mis.
J'ai foutu 2-3 rangées, tu vois, cet hiver, les Oh, coins mais tu sais, d'hiver. je pense que la police- On va te foutre ces bambous, Pierrot, quand tu viendras à la maison, t'inquiète pas, on va repartir, on aura les yeux Il faut bleus. les faire sécher la tête en bas. On ressemblera à des lapins russes, les yeux bien rouges sur le côté. Petit conseil, Vincent, maintenant les policiers ont des drones et puis survoler les terrasses. Pour Attention. 4 plans de cannabis, pas où j'habite, quand même, on les achète. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Neymar, non, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi on pourrait pas la gagner avec Neymar à gauche et Cavani avant ça? Mais Neymar, tu n'auras pas Neymar. Et Arrêtez de rêver Cristiano, de sortir des saucisses toute la nuit. Neymar Junior Tu n'auras pas Neymar. Tu l'auras pas, Neymar, jamais. Tu l'auras pas, Eh bien, Neymar. il est là, Neymar. Neymar fait beaucoup parler les joueurs de Ligue 1. Pierre-Yves Leroux, hier à Nantes, a interrogé le milieu défensif Abdoulaye Touré. Alors, vous allez me dire, vous allez juger juste après, il annonce la couleur. Stratégie efficace ou qui peut se retourner très vite contre lui, Abdoulaye Touré. Si par exemple j'ai été amené à jouer contre lui, je ne serais pas devant lui les yeux ouverts à le regarder jouer. Lui mettre une bonne semelle. Bien sûr. Les yeux ouverts. Est-ce que tu lui mettrais une bonne semelle? Bien sûr. A-t-il raison d'annoncer la semelle à Neymar? Ouais, alors il faut la faire. Hein, parce Raison que ou pas? Mais si tu l'annonces, il faut la faire. Si tu la fais pas, ça sert à rien de faire le dur avant. Tu vois, je veux dire, c'est comme. Ça peut se retourner contre lui, ce genre de choses. Hein. Moi, je trouve pas ça très intelligent, Ouais. mais bon. Ouais, Tu l'as fait sans annoncer la semelle? Non, intelligent, on est au foot, Denis. Donc, non, mais. Non, mais ça sert à quoi d'annoncer ça? Je veux dire, c'est gratuit. Il faut se mettre à sa place. Mais c'est gratuit. Je crois que Eric Dimeco, tu ferais quoi toi si tu étais amené à défendre contre Neymar? Demain, j'ai la chance de rajeunir de 25 ans. Je joue là. Mais tu rigoles, le premier ballon qui touche, mais il manque un genou, il manque un bout. Lui, Merci, Eric. il joue plus de sa vie, lui. Mais souviens-toi, à cause de cette bêtise d'Eric, Jordan Ayew s'était pris un rouge, il avait voulu sécher Beckham, comme l'avait dit Eric. Même s'il rajeunit de 25, ça lui fait quand même 40. Il aura du mal à choper Neymar. Hein. Non mais après le gamin, il faut se mettre à sa place, il est en conférence de presse. J'ai tellement connu ça avec Vincent, les gens qui voulaient crever Vincent qui sont jamais arrivés. S'il fait profil bas, ça peut être aussi mal interprété, tu sais, c'est pas non plus si simple. Hein. Tu joues et puis après tu verras. Mais non, mais tu joues si ça se propose. Voilà. Si t'es défenseur, t'essayes de lui faire mal. C'est un jeu aussi d'élimination. Si tu peux, voilà. Non mais Neymar, tu crois que Neymar il n'a pas vu des défenseurs toute sa vie?